la situation des doctorants, même si c'est une population minoritaire parmi l'ensemble des personnes qui sont concernées, avec l'ensemble des étudiants, c'est une population qui est un peu un carrefour à la fois des questions de formation supérieure et des questions de recherche. Et donc, je vais essayer d'expliquer brièvement pourquoi. On est aussi la population peut-être doublement discriminée par cette réforme. Alors déjà, un rapide rappel, la spécificité du statut de doctorant en France. Le doctorat, donc, c'est une formation à la recherche par la recherche, ce qui veut dire que nous sommes des chercheurs en formation, mais en formation car déjà chercheurs. Et le doctorat est donc reconnu comme une expérience professionnelle en soi. Même si aujourd'hui, malheureusement, tous les doctorants ne sont pas encore rémunérés pour leur travail de recherche, mais en tout cas, c'est un statut professionnel. Mais qui préparent en même temps une qualification dans le même temps, et donc qui sont également usagers de l'enseignement supérieur. Et qui donc ont à ce titre une carte d'étudiant et doivent régler des frais d'inscription. Mais il s'agit d'une situation un petit peu similaire dans l'enseignement supérieur et la recherche à celle par exemple des maîtres de conférences qui préparent l'habilitation à diriger des recherches, l'HDR, qui est une qualification qu'ils peuvent préparer parce qu'ils sont chercheurs, mais ils ont une carte d'étudiant parce qu'ils préparent cette qualification. D'ailleurs, on pourrait se demander si cette hausse des frais concernera aussi l'inscription à l'HDR pour les étrangers non communautaires, puisqu'en général, les frais d'inscription à l'HDR sont calqués sur ceux du doctorat. On pourra poser la question au ministère. Ça fera plaisir, je pense, aux enseignants-chercheurs. À la différence donc que les doctorants donc, sont, contrairement aux maîtres de conférences, précaires, puisqu'ils sont par définition non titulaires. Donc c'est pas seulement une discrimination dans l'accès à une formation supérieure, mais aussi une discrimination à l'embauche pour les doctorants. Et c'est ça la double discrimination. Les doctorants qui travaillent pour leur université d'inscription payent des frais d'inscription à leur propre employeur. C'est ça qu'il faut intégrer, ce qui est une spécificité française, ce qui n'est pas le cas par exemple aux États-Unis. Donc là, concrètement, cette réforme avec les frais qui sont annoncés, qui sont souhaités par le gouvernement, reviendrait pour un doctorant contractuel à reverser 2 mois et demi de salaire à son employeur. C'est-à-dire qu'une université qui va choisir de recruter un doctorant va rémunérer un doctorant quand il est français ou de nationalité européenne communautaire 12 mois sur 12, voilà. Mais s'il a la mauvaise carte d'identité, s'il a la mauvaise nationalité, elle ne le paiera que 9 mois et demi sur 12. Et le reste du temps, il continuera à travailler gratuitement pour elle. Pour un doctorant vacataire, c'est encore plus tragique. Les doctorants vacataires qui assurent l'enseignement dans les universités, un doctorant vacataire qui fait un service maximum de 96 heures équivalent TD, ce qui correspond grosso modo à un quart-temps annuel, c'est 25% de temps de travail, est rémunéré par son université 3 975 € bruts par an. Alors qu'il devra payer, donc s'il est étranger, non européen, 3 770 € de frais d'inscription. C'est-à-dire qu'il va reverser l'intégralité de son salaire d'enseignant de l'université à son propre employeur, pour avoir le droit d'enseigner tout en poursuivant son doctorat. Et puis on pourrait poursuivre avec les employeurs privés également, qui recrutent des doctorants et dont près de la moitié aujourd'hui prennent en charge les frais d'inscription en doctorat en tant que frais professionnels, ce qui est une bonne chose, il faut le souligner. Et bien ces employeurs-là vont du coup être lourdement pénalisés lorsqu'ils emploient des doctorants étrangers, puisqu'ils devront prendre en charge des frais 10 fois plus élevés, alors même qu'on leur demande déjà de payer une taxe pour recruter un étranger, comme tous les employeurs qui souhaitent recruter des étrangers en France. Soit ils seront lourdement pénalisés, soit ils décideront d'arrêter la prise en charge des frais d'inscription pour les doctorants. Alors maintenant, pour faire ça c'était le cadre général sur la situation des doctorants. Combien de doctorants concrètement sont concernés par cette mesure de doctorants étrangers? Donc pour rappel, il y a 70 000 doctorants en France, 16 000 qui sont primo-doctorants, qui s'inscrivent en première année, chaque année. Et un peu moins des 3/4 aujourd'hui ont un financement, c'est-à-dire sont rémunérés pour leur travail de recherche. Parmi ces 70 000 doctorants, 42% en France sont étrangers. C'est l'un des taux au monde les plus importants, au même niveau que le Royaume-Uni et bien supérieur aux États-Unis, à peu près 10 points de plus qu'aux États-Unis. Donc 33%, 42% sont étrangers, mais 33% sont des étrangers non communautaires. Et donc 33% des doctorants seraient soumis demain, à l'avenir, à cette mesure. C'est la population, la sous-population la plus massivement concernée par cette hausse. On est loin au-dessus des 15% d'étudiants concernés. Et donc nous, en tant que doctorants, on connaît tous un collègue qui pourrait être concerné. Dans certains laboratoires, c'est parfois la majorité des doctorants. Et il faut savoir également que depuis 10 ans, le nombre de doctorants étrangers augmente en France.
et qu'il sert à peine à masquer l'effondrement du nombre de doctorants qui s'inscrivent en France. On a eu 10% de baisse du nombre d'inscrits en doctorat depuis 10 ans, et on a eu une augmentation très importante du nombre de doctorants étrangers. Si on n'avait pas eu ces doctorants étrangers, je vous laisse imaginer quelle serait la situation démographique du doctorat en France. Alors même que déjà, à population équivalente, la France forme très peu de doctorants. On est en dessous de la moyenne de l'Union européenne, en dessous de la moyenne de l'OCDE, c'est vraiment déjà pas très brillant. Alors la justification de ce montant, 3 770 €, on nous dit que c'est censé être un tiers du coût réel pour l'université. Dans le cas des doctorants, je ne sais pas pour le reste, mais dans le cas des doctorants, je dis voire. Voire. Parce que les doctorants ne suivent pas de cours. Lorsqu'ils ont des frais liés à leur projet de recherche qui sont pris en charge comme ils devraient l'être, des frais de publication, de congrès, de l'achat de matériel technique, l'accès à un bureau, etc., c'est évidemment en tant que financement de la recherche de l'université. Et c'est pour produire de la recherche pour l'université, faire des publications qui sont comptées dans les classements internationaux et que l'université adore valoriser ensuite dans leur bilan HCERS. Donc ça ne peut pas vraiment être compté au titre de la préparation d'un diplôme en tant que frais d'inscription. Donc il n'y a que les maigres formations doctorales, quelques heures par an, les soutenances de thèse et le temps d'encadrement et d'accompagnement des doctorants par les personnels administratifs et de recherche qui pourraient être comptés comme frais liés au diplôme. J'attends qu'on me montre qu'il y a une contrepartie réelle qui est au moins aussi élevée que les 3 770 €. Je ne parle même pas du fait que ça puisse représenter un tiers, je parle juste qu'on me montre que ça représente 3 770 € pour tous les doctorants. A l'inverse, les doctorants rapportent bien davantage à leur université qu'ils ne coûtent. Il faut savoir qu'il y a à peu près en France 112 000 chercheurs équivalents temps plein recherche. Parmi ces 112 000 chercheurs, 22 000 sont doctorants agents publics. C'est-à-dire que les doctorants agents publics représentent aujourd'hui 20% de la capacité de recherche française. Et ceci sans compter les doctorants non reconnus par un contrat de travail, c'est-à-dire à peu près 27% des primo-doctorants en 2016, qui eux continuent à produire de la recherche gratuitement pour leur établissement. Et également en termes de potentiel d'enseignement, ça c'était le potentiel de recherche, mais en termes de potentiel d'enseignement, il y a à peu près 25 000 doctorants qui sont enseignants dans le supérieur aujourd'hui, comparé aux 100 000 enseignants-chercheurs. Dans certaines filières, ils assurent parfois la majorité du volume horaire en licence. Il y a des licences qu'on ne pourrait pas faire fonctionner aujourd'hui sans les doctorants qui assurent cet enseignement. Et enfin, pour conclure, alors les réponses du ministère pour ce qui concerne les doctorants sont encore plus aberrantes et absurdes qu'elles ne le sont déjà pour les étudiants. On a beaucoup glosé sur le nombre de bourses totalement ridicules que le gouvernement met en avant. On va tripler, oui, mais on peut tripler zéro, ça fait toujours zéro. Donc quand on est un petit peu au-dessus de zéro, quand on triple, ça fait toujours un peu plus au-dessus de zéro. Mais dans le cas des doctorants, là c'est 0,0. C'est-à-dire que les doctorants étant des chercheurs, il n'y a pas de bourse sur critères sociaux pour les doctorants. Il n'y a même pas d'exonération sociale des frais d'inscription pour les doctorants, même pour les doctorants français. On n'a pas de bourse du Crous, ce genre de choses, ça n'existe pas. Donc quand on parle d'augmentation des bourses comme forme de compensation pour faire des frais un petit peu modulés en fonction de la situation sociale de chacun, ça ne concerne absolument pas les doctorants. La seule réponse qu'a trouvée le ministère, c'était de lancer l'idée d'une prise en charge des frais par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, quand les doctorants sont recrutés sur des projets financés par l'ANR. C'est assez risible. Il faut savoir que le nombre de doctorants qui se sont inscrits, qui ont commencé un doctorat en 2016 sur des contrats financés par l'ANR, c'était 609. Toutes nationalités confondues. Je ne sais pas quelle est la part des étrangers parmi ces 609. Si c'est proportionnel, on va dire 40%. Bon. Donc on voit un petit peu le sérieux des réponses qui sont apportées. Et quand bien même on irait vers une généralisation du fait que les employeurs ou les financeurs doivent prendre en charge les frais d'inscription, et nous on pense que ça pourrait être une piste intéressante, quand bien même resterait aujourd'hui le problème de l'inégalité. C'est-à-dire qu'un même projet de recherche coûtera plus cher si on choisit de faire travailler un chercheur étranger que si on choisit de faire travailler un chercheur français. C'est quand même assez incroyable. Voilà, je pense qu'il faut que je conclue. C'est une situation tellement dramatique que même les pays qui ont fait le choix de faire ces frais différenciés, et qui sont cités en exemple, les pays anglo-saxons. Dans les pays européens proches de la France, c'est la Belgique qui est souvent pris en exemple par le gouvernement, parce que c'est un pays continental qui a une culture proche de la France et qui depuis quelques années fait ces frais différenciés pour les non-européens.
Dans tous ces pays, ce n'est pas le cas du doctorat. Les doctorants sont exclus. En Belgique, il n'y a pas de frais différenciés pour le doctorat. C'est 835 € pour l'ensemble du doctorat, qui dure 4 ans en Belgique. Hein, donc c'est à peu près moitié moins cher qu'en France, hein, les frais d'inscription. Aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, la plupart du temps, il n'y a pas de frais pour les doctorants parce qu'ils travaillent pour l'université et qu'ils sont automatiquement exonérés des frais d'inscription pour l'université. Donc même le rapport de France Stratégie qui avait servi de base au gouvernement, et qui, je rappelle, anticipe une baisse de 40% du nombre d'étudiants étrangers qui viennent en France suite à cette hausse des frais, hein, mais qui ne s'empêche pas de le préconiser en disant c'est pas grave, on essaiera de se rattraper autrement. Même ce rapport de France Stratégie de 2015 disait qu'il fallait quand même exclure les doctorants de cette mesure, quand bien même ils y étaient favorables, parce que c'était une situation très spécifique qui serait vraiment dramatique pour la recherche française. Voilà. Je vous remercie, j'espère avoir pas trop dépassé.